mais comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que je fasse maintenant? Moi, j'avais que toi en tête. Mais qui va me maquiller? C'est mon anniversaire, machin. Et Seigneur, elle a commencé par... Quelqu'un est venu dire devant ma mère qu'il faut que j'aille chercher du travail, que ce que je fais, c'est pas du travail. L'entrepreneuriat est venu me chercher, là où moi-même j'étais en classe. Actuellement, Girls Dream, c'est moi, c'est Anna. Si c'est pas Anna, c'est pas Girls Dream. Toujours finir. Allez. Quand on commence quelque chose, il faut finir. Si tu ne finis pas, tu ne sauras pas si tu aimes ou pas. Finissez d'abord. Pour ou contre afficher sa relation sur les réseaux sociaux? Si je m'étais assez écoutée, j'aurais pas perdu les 950 000 fois 2 pour faire mon master, sincèrement. Malgré que j'entreprenais, je continuais quand même à postuler. Et ça affecte énormément la santé mentale, plus qu'on ne le croit. Le salariat, c'est la sécurité, quoi. Tandis que l'entrepreneuriat, ce sont des surprises, vraiment. Entrepreneur et fondatrice de Girls Dream, Anna a construit un univers autour de l'ambition, de la féminité et de la confiance en soi. À travers les réseaux sociaux, elle renvoie une image de femme forte, mais derrière tout ça, il y a un personnage confronté à la pression et à la réalité des personnes de sa génération. Dans cet épisode, on va parler d'ambition, de business, des origines et de son parcours. Bienvenue Anna, bienvenue dans l'origine. Qu'est-ce que tu as pensé de la petite présentation que je viens de faire de ta personne? J'aime bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter? On va d'abord retirer l'image de femme forte. Tu n'es pas une femme forte? C'est subjectif, ça dépend. Oui, de ce que moi je vois, tu es une femme forte. Ok. Tu es une entrepreneur, chef d'entreprise. Oui. J'aime déjà de dire entrepreneur, mais chef d'entreprise. Oui. Tu es occupée tout le temps. Tu gères plein de trucs. Ok, donc je te l'accorde. Voilà. Donc, Anna Amesouti, qu'est-ce que je dois comprendre de ton enfance et de ton éducation qui fait en sorte que tu es la femme que tu es aujourd'hui? On commence avec les questions lourdes en même temps comme Non, ça. c'est pas une question lourde. Ah, si, c'est On lourd. commence doucement. Je pense que mon exemple Oui. ou mon modèle Oui. en tant que femme dans la vie active, c'est ma mère. Ok. Donc j'ai grandi avec elle, j'ai toujours vécu avec elle, donc elle est mon modèle dans tout. Et quand on me parle d'enfance, je pense directement à elle et à la manière dont elle m'a élevée. Ok. Donc elle m'a élevée pour dépendre de personne, pour être autonome depuis toujours. Depuis toute petite, je ne devais pas demander, je ne devais pas prendre les trucs chez les gens et tout. Donc j'ai appris très vite à être, à me suffire à moi-même. Donc on va dire que c'est parti de là. Cette indépendance, cette autonomie que tu incarnes actuellement, c'est dû à maman. Oui, Donc, tout simplement. Merci beaucoup maman pour tout ce que vous avez fait. Et on vous passe le bonjour si vous regardez cette émission. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu lui dirais en à peu près 3 phrases? 3 phrases? Ouais. Il y a beaucoup de choses. C'est difficile de résumer une personne en 3 phrases. Alors, pour me présenter, je dirais que je suis Anna Amesouti. Oui. Je suis togolaise, je suis à Kosso. J'aime bien dire ça. Oui. Je suis à Kosso, je suis auditrice comptable de formation et entrepreneur dans le domaine de la beauté. En plus, je pourrais ajouter que je suis maniaque impulsive. Je préfère dire ça en même temps parce qu'après, il faut que tout soit parfait. Donc. Alors, tu as fait des études de comptabilité. Oui. Tu es diplômée, je précise encore. Et maintenant, tu es chef d'entreprise. Oui. D'où vient cet esprit entrepreneurial? Parce que de base, on fait des études pour rentrer dans la vie active, enfin, le parcours classique, quoi. C'est ça. Du coup, d'où est-ce que ça vient? Je dirais que c'est venu tout seul, vraiment tout seul. Je n'ai pas prémédité, sinon je ne serais pas allée jusqu'au master. Et je préfère le dire parce que les gens me demandent, mais les études, c'est pourquoi maintenant? Tu as fait les études pourquoi? Oui. Ton master, c'est pourquoi? C'est pourquoi. Ils me demandent que les papiers maintenant, c'est comment? L'entrepreneuriat est venu tout seul. L'entrepreneuriat est venu me chercher, là où moi-même j'étais en classe. Ok. Tu sais. Et donc,
Ce n'est pas quelque chose que j'ai calculé. Au début, c'était vraiment juste, j'ai commencé tout petit, je ramenais mes articles même à l'école et je vendais des produits de beauté en classe à mes amis, etc. Mais ensuite, j'ai voulu agrandir un peu. Oui. En commençant par me maquiller moi-même et mes amis m'ont demandé fais moi aussi. Bon, j'ai fait. Après on me dit bon, viens me faire aussi, je vais te payer. Et puis bon, c'est parti de là en fait. Non, c'est pas comme si je me suis dit non, maintenant Tu vas devenir faut que j'entreprenne. Non. Ok. Je continuais, malgré que j'entreprenais, je continuais quand même à postuler, hein. Je tiens à préciser, je postulais. J'avais plein de stages. J'ai travaillé à plein d'endroits, mais je n'aimais pas ça. J'étais pas heureuse. Genre la vie de corporate, ça ne te parlait pas. J'ai essayé, comme j'ai donné. Et j'ai donné ce que je pouvais donner, mais c'était pas pour moi. Je vois. Et donc, voilà. Du coup, tu te plais plus en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié, quoi. Oui, moi, il faut que je bouge. Il faut que j'aille chercher. Il faut Je vois. Voilà, tu vois. Du coup, en te lançant dans l'entrepreneuriat, tu as créé Girls Dream de tes deux mains. Du coup, d'où vient ce nom? Pourquoi Girls Dream? Girls Dream, c'est le rêve d'une femme, d'une fille. C'est vrai qu'au début, quand je me donnais le nom en 2018, j'étais une petite fille. Oui. Donc, j'ai parti sur Girls Dream au lieu de Women's Dream. Ok. Mais je me suis dit, je vais garder comme ça. Parce qu'en fait, c'est depuis toute petite, j'aimais beaucoup tout ce qui est les bricoles de femmes, quoi. Beauté, maquillage, tout ça. Donc, c'est Girls Dream parce que c'était mon petit rêve voilà, quoi, d'avoir mon truc à moi. Oui. Voilà. Ok. Et en essayant de matérialiser ce rêve-là, qu'est-ce que tu essaies de transmettre aux autres femmes, par exemple? Quelle idée est-ce que ta marque ou ta société ou ton entreprise véhicule? Qu'est-ce que tu essaies de dire au monde? Ce que j'essaie de dire, c'est la phrase qui suit directement Girls Dream. Et donc, c'est sublimer sans transformer. Ok. Tu vois? Du coup, moi, ma conception de la beauté, c'est plus intérieur, tu vois. C'est vrai que c'est très... Comment dire? Tout le monde dit ça, on va dire. Mais c'est la beauté intérieure qui compte? Oui, non pas qui compte, mais la beauté à l'intérieur, pour moi. Parce que physiquement, c'est subjectif, ça dépend de tout le monde. Mais en fait, il ne faut pas forcément, quand tu trouves quelque chose de beau, le transformer. Beau ou pas beau, il ne faut pas forcément le transformer. Il faut essayer de réajuster comme tu peux. Et donc, moi, ma marque ou mon entreprise ne cherche pas à transformer une femme, à la rendre comme telle ou comme telle, parce que selon la société, c'est ça qui est une belle femme. Beauté, Voilà, ça, c'est un standard de beauté. Ça, non. Donc, moi, je préfère tel que tu es, tu viens chez moi, et moi, je te sublime sans te transformer. Du coup, est-ce que c'est réservé qu'aux femmes ou bien je peux venir aussi? Hey, les hommes aussi peuvent venir. C'est ça, les hommes qui veulent se maquiller, maintenant. C'est question. C'est pas faux. Parfois, moi, je vais à des prestations et il y a les hommes, les mariés qui viennent me dire, mais quand tu finis avec ma femme, tu t'occupes de moi, non? Parce que nous, on n'a pas le droit d'être sublimés ou bien c'est comment? Bon, monsieur, comment? Il dit, oui, moi j'ai besoin aussi qu'on me... Et ils sont très sérieux. Moi, à part si c'est pas un tournage, un clip vidéo ou un truc de cinéma, je ne vois pas l'intérêt, tu vois, de maquiller un homme ou bien de le... C'est comment on appelle Est-ce qu'on peut pas faire un maquillage nude aux hommes en mode... C'est une question, je connais pas les... Je sais très bien, mais c'est compliqué parce que quand tu vas faire nude, ce que moi j'appelle nude, quand tu vas faire un homme, il va dire non, c'est trop. C'est trop, C'est pas, tu vois, non. Faut alléger un peu. Oui, il y a le maquillage qui se fait aux hommes, on les embellit aussi, mais ça dépend. Franchement, ce sujet-là, moi vraiment, je dis pas que je suis sexiste. C'est elle qui... Non, je ne dis pas ça, mais je m'occupe des femmes. D'accord. Oui, s'il vous plaît. Messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus chez... Je me concentre sur elle d'abord. Vous n'êtes pas les bienvenus chez Girls Dream. Ah non. C'est déjà dans le nom. Girls Dream. Messieurs, allez chercher Man ou bien Boy Dream. Oh, tu es méchant, là. Tu as dit que tu avais commencé ta société, enfin, ton entreprise, depuis la classe, enfin, à l'université. Oui. Précisément à l'université, tu as commencé avec tes amis et tu as eu tes premiers clients. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit que, ok, ce que j'ai là maintenant entre les mains, c'est en train de devenir quelque chose de grand? À quel moment? C'est à partir de la 3e année, juste un peu avant ma licence, avant d'obtenir mon diplôme de licence.
ça devenait un peu plus sérieux. Ok. Ça me prenait tout mon temps, presque. Mhm. Entre l'école et ça, je ne le faisais plus. Et j'ai remarqué, en fait, à ce moment-là, que ça me rapportait de l'argent. Ok. J'ai remarqué, en fait, que... Puisque j'étais à la charge de mes parents, Mhm. et à côté, je faisais ça. Mhm. Donc ça, voilà quoi, ça me Il y faisait avait rentrer une un peu source de de sous. revenus et tout. Voilà. Mais arrivé à un moment donné, je me suis rendu compte toute seule que je ne dépendais plus de mes parents. Je ne demandais plus rien à Tu mes sortais quand parents. tu voulais, tu Voilà. achetais ce que tu voulais. Et je me suis dit, bon, si ça, Mhm. ça me donne... Pourquoi on travaille? C'est pour avoir de l'argent. Oui. Si ça me donne de l'argent Mhm. et qu'au même moment, je suis épanouie, que je trouve le temps de continuer à aller à l'école, Oui. pourquoi ne pas... Persévérer là-dedans. Voilà, ne pas en faire quelque chose d'un peu plus grand pour gagner un peu plus. C'était Ok. ça. Ok. Parce qu'à ce moment-là, je ne me disais pas encore, j'arrête l'école ou bien j'arrête de chercher du travail Mhm. et j'ouvre une boutique ou une entreprise. Non. Ok. Donc, c'était juste, bon, je vais faire un peu plus, Mhm. je vais agrandir un peu, je vais prendre un petit local, je vais gérer à mi-temps. Oui. C'était ça, en fait. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait pour matérialiser cela? Oui. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour exécuter ce truc de ok, je passe de l'étape de petit projet à gros projet? Ok. Alors, c'est passé du... Je travaille à la maison, Oui. de je vais prendre une boutique. Ok. Donc, c'est juste là. Ok, Donc, je j'ai vois. pris une boutique. J'ai pris un garage, en fait. C'était un garage. Toutes les plus grandes entreprises, Facebook, Apple, Oh non, non, s'il te plaît, laisse. ça a commencé dans un garage. Oh, Donc, mais non, c'est abusé, non. ok. Bon, c'était un garage, mais je l'ai embelli à ma manière Mhm. parce que le coût était moins. Les boutiques Ouais. étaient trop à Mhm. l'époque, donc le coût était moins. Mhm. Et de là, c'est parti. On mettra quelques photos de à gauche et à droite pour que vous voyez à quoi ça Du ressemble. garage. Ok. Dans nos recherches pour préparer cette émission, on a vu que vous avez maquillé certaines personnes, Oui. dont quelques stars, si on peut dire ça comme ça. Ah oui, j'ai maquillé une personnalité du Cameroun, je crois. Ok. Elle était dans une émission de télé qui a été hypée en 2023. Mhm. Et elle était de passage à Lomé. Et elle a demandé qu'on lui présente la meilleure make-up artiste. Du coup, tu es la référence de... Non, non, pas du tout. C'est que dans les commentaires, mes amis ont fait le boom. Oui. Donc, elles m'ont vraiment tagué. Mhm. Et la dame m'a contactée, je l'ai maquillée. Ok. Et comment est-ce que ça s'est passé? Très bien, elle était satisfaite. C'est le but. Donc, elle était satisfaite. Elle a beaucoup aimé. Et elle m'a même recontactée parce qu'elle était à Lomé pour quelques jours. Elle m'a recontactée 2 jours après pour une autre prestation. Et ça s'est bien passé aussi. Oui, très bien. Du coup, il y aura une troisième fois alors. J'espère. Moi, j'ai une question. Comment est-ce que ça se passe? T'es sur les réseaux, c'est du bouche à oreille. Comment est-ce que ça se passe? Ok. En fait, moi, je pense que les réseaux, c'est plus pour faire savoir ce que tu fais. Mhm. Mais les vrais clients, ils te viennent des recommandations. Ok. Voilà. Si tu maquilles bien une personne. Une personne elle te qui- recommande. Ah Ça, oui, ça qui t'a part fait toujours de et ça. tout. C'est Mhm. tout. Les mariés, tout. Les clientes. Je pense que la plupart de mes clientes me viennent de là. Ok. Du bouche à oreille alors. Oui. Mais je pense que le bouche à oreille touche la personne et elle se dit, ok, c'est qui, je vais aller checker. Elle check, elle me trouve Voilà. et elle vient. C'est mieux. Ok, entreprendre. Est-ce que ça affecte ta santé mentale? Et ça affecte énormément la santé mentale, plus qu'on ne le croit. Parce que tu sais, quand tu es salarié, tu es... le salariat, c'est la sécurité, quoi. Oui. Tu vois, non? Mhm. Tandis que l'entrepreneuriat, ce sont des surprises vraiment très inattendues tout le temps. Quand on parle de santé mentale, maintenant, là, ça me touche énormément parce que il y a des fois, même les comportements des clients, Oui. C'est pas évident de gérer. oui, c'est pas évident de gérer. Ça peut vraiment agir sur ton... Très récemment, j'ai eu une mauvaise expérience comme ça avec une cliente qui... Dis-moi tout. Une cliente qui m'a... on s'était entendu sur une heure donnée pour sa prestation. Mhm. Et le jour J, Oui. elle ne me prévient pas du retard ou du changement d'heure et tout. Mhm. Et moi, je lui ai dit qu'à un moment donné, j'allais partir à la Mhm. maison parce Oui. que je ne me sentais pas bien. Mhm. Et l'heure est arrivée, moi je suis rentrée. Mhm. Je venais pile, même pendant que j'étais en route pour la maison, elle m'appelait. Mais comme je conduisais, je ne pouvais Pas pas décrocher le téléphone. décrocher. Et donc, bon, j'arrive à la maison et je décroche. Mhm. Et elle me dit, mais tu es où? Je suis chez toi. Mhm. On s'était On s'est déjà entendu sur quelque une heure, chose, non? oui. Donc Mhm. là, maintenant, non, mais comment tu fais?
certain. Ce que je suis en train de dire là, je suis en train de tamiser un peu. Non, faut pas t'amuser. Non, mais comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que je fasse maintenant? Moi, j'avais que toi en tête. Mais qui va me maquiller? C'est mon anniversaire, machin. Et Seigneur, elle a commencé par... Et je me suis dit, bon, c'est son anniversaire aussi. Ça là, j'aurais pu dire non. J'ai l'habitude de faire ça. Oui. J'aurais pu dire non, je suis rentrée, je suis fatiguée, je dors. Oui. Mais, comme je viens de te dire, les clients viennent vraiment des autres clients. Oui. Et c'est ce que j'ai regardé, il était 22h30. Ok. Oui, c'était un samedi. Les samedis, on finit très tard. Oui. Il était 22h30. Et je lui ai écrit un message, je lui ai dit, laisse-moi le temps de me changer et je reviens dans 1 heure de temps. Donc, à 23h et quelques comme ça, j'ai repris la route pour ouvrir le salon. Non, même pas pour chez elle. Elle devait venir au salon pour ouvrir le salon, pour m'occuper d'elle. Même en route, j'étais lasque, j'étais complètement fatiguée. J'étais fatiguée, je me faisais pitié dans la voiture, j'étais habillée même comme une délabrée parce que je ne pouvais pas, je n'allais pas m'apprêter maintenant, j'étais juste à la maison et on me dit. Et donc, quand je prenais, bon, je suis arrivée au boulot et dis-toi qu'on avait coupé le courant. Le comble du comble. Je ne vais pas dire le nom du... Mais bon, bref. Moi, je sais que la cliente va se retrouver. Parce que c'était juste la semaine dernière. On arrive, il n'y a pas le courant. On va faire comment? On a allumé la torche. Tu l'as maquillée avec... Non, je l'ai maquillée avec la torche. Moi, je suis sûre qu'elle va voir cette vidéo et qu'elle va tester. Mais on s'est quand même maquillé dans le noir, quoi. Tu vois, nous, on a besoin de beaucoup de lumière pour travailler. Mais là, jusqu'à ce que je ne finisse le maquillage dans les minuit 30 comme ça, il n'y avait toujours pas de courant. C'est le 3.6. Oui, c'est ça. Voilà. Mais elle était satisfaite. Elle était contente. Tu as sauvé son anniversaire. Et voilà. Et bon, moi aussi, j'étais contente, quoi. Enfin, même si j'étais très fatiguée, j'étais contente. Et voilà. Et donc, ça, comme ça, là, tu rentres, tu es fatiguée. Pourtant, le lendemain, tu te réveilles encore pour aller au boulot. Parce que tu as d'autres rendez-vous déjà prévus. Et... Le lendemain, que tu ne peux pas décaler. Et tu es fatiguée et je ne me sentais pas bien. Ça, là, comme ça, là, tu te fais pitié un peu. Tu te dis, bon, qui m'a envoyé? Mais c'est toi, tu c'est la vie d'entrepreneur. C'est toi, tu t'es envoyé. C'est ça. Donc, bon, voilà un peu. Ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Mais il faut savoir que c'est pas facile tous les jours, quoi. Ça, je suis sous la santé physique. Donc, au début, je tombais beaucoup malade. Je tombais vraiment malade tout le temps. Presque chaque semaine, je me sentais pas bien, tout ça. Mais arrivé à un moment donné, je me suis ménagée. J'ai essayé de comprendre mon corps, de voir comment je pouvais voilà, challenger tout ça. Et Dieu merci, ça va mieux. Est-ce que ça t'empêche de dormir aussi? Non, à moins que j'ai un événement. Tu sais, il y a des fois, on commence à 3h du matin. Parce que pour une prestation de mariage, où la mariée doit être prête à 5h pour une dot. Pas se marier à 11h. Non, s'il te plaît. C'est l'Afrique, c'est la tradition. On ne se marie pas à certaines heures. Enfin, la dot ne se prend pas à certaines heures. Ah ouais, c'est à quelle heure on fait ça? 6h. Normalement, ça doit se faire très, très tôt. Ah bon? Mais maintenant, de nos jours, même les gens se dotent, se fiancent à... 18h. Non, s'il te plaît, 8h. Moi, je m'y connais pas vraiment. Voilà. Il faut commencer à t'y connaître. Je suis en train de te donner les infos, les indices. Vas-y, donne-moi les infos. Donc, quand tu vas devoir faire la dot, s'il te plaît, tu vas devoir te lever à 6h parce que tu dois apporter. Seigneur, faut aller faire coco. Tu dois aller faire coco à 8h. Qui fait coco à 11h? Tu viens chercher quoi à 11h? Il n'y a plus la fleur. On laisse le temps. Non, la fleur va faner avec le soleil. Il faut venir très tôt le matin. D'accord, je vois. Voilà, donc c'est ça. On est venu cueillir la fleur. Enfin, mon fils a vu une fleur dans le jardin et on est venu. Voilà la fleur même. Voilà la fleur qui est là. Genre. C'est là comme si elle le connaissait pas. Donc les fleurs là se cueillent très tôt et ça fatigue beaucoup. À part les prestations de make-up, les rendez-vous clients compliqués, la gestion de personnel, la gestion de relations clients. Qu'est-ce que Girls Dream fait d'autre? Alors, nous sommes spécialisés dans le maquillage, parce que c'est de là que tout est venu. Oui. Ensuite, on a ajouté les extensions de cils, on a ajouté la coiffure et d'autres services qui sont en cours d'ajout. Mais surtout, je me concentre sur la formation. D'accord. C'est-à-dire le fait de former, de transmettre voilà, ce que je fais déjà. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas ça vraiment comme un métier. Moi, au début, quand je me suis lancée, je me rappelle, j'étais toujours en master 1.
il y a des amis de mes parents qui, quand ils venaient et qu'ils voyaient que... Parce que déjà, à ce stade-là, j'avais déjà ouvert ma boutique, c'était déjà lancé. Donc, j'avais arrêté les stages et tout. Et donc, ils demandaient, mais toi, tu ne vas pas travailler? Ok, la fameuse fameuse question. Voilà, en mode, tu ne travailles pas, quoi. Et je fais, je travaille. Non, ça, c'est pas un travail. Moi, quelqu'un m'a dit ça flash comme ça. Ça, c'est pas un travail. Il faut chercher un travail où tu es rémunéré à la fin de chaque mois. Parce que ça, là, tu n'as aucune garantie dedans. Il n'y a rien de sécurisé dedans. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. À l'époque, ça m'a fait vraiment réfléchir au point où je commençais déjà à me voir en train de fermer la boutique, de liquider, voilà, de laisser. Parce que quelqu'un a fait un commentaire de... Bref. Et un commentaire vraiment... Qui te touche, ce sont des trucs qui te touchent quand même. Directement, parce que... Des trucs qui remettent devant en mes question. parents. Devant mes parents, parce qu'eux-mêmes, ils pensaient ça déjà. Oui, mais comme ils m'aiment. Ils vont pas te dire de... Voilà, ils vont faire semblant. Bon, c'est pas... On te soutient dans ton... Bon, comme tu apportes un peu l'argent à la maison, ça va, on te laisse un peu respirer. Mais quelqu'un qui vient maintenant dire ça devant eux, ils vont se dire, mais il a raison, l'enfant là ne travaille pas encore. Tu vois, et... Tu t'amuses, quoi. Voilà, en mode tu t'amuses, tu gaspilles leur argent qu'ils ont investi. Pour te mettre à l'université. Oui, tu vois. À l'école depuis toute petite. Oui. Et donc, moi, je pense que depuis ce stade-là, mon but, après ça, a été de me prouver à moi, quand je me suis enfin convaincue dans ma tête, que ce que la personne là venait de dire, c'était pas, en fait, vrai. Et que ce que je faisais, c'était aussi un travail. Mon but après ça a vraiment été de me prouver à moi-même et de prouver au monde que c'était un travail pour lequel on a le droit d'être fier. D'où le fait de faire des formations, de transmettre. Parce qu'il y a des femmes qui veulent aussi, mais qui, pour elles aussi, ne comprennent pas. Est-ce qu'on peut vivre de ça? Est-ce que, par exemple, moi, si je fais ta formation maintenant, bon, je vais pas faire ta formation parce que elle est pas sexiste, mais c'est pas pour les hommes. Est-ce que si une personne lambda maintenant vient faire ta formation, qu'est-ce qu'elle peut devenir ou qu'est-ce qu'elle peut en faire après? Est-ce qu'elle peut réaliser des beaux maquillages, des trucs qui sont pas des trucs où tu as le visage trop chargé? Non. Vas-y, dis-moi. Est-ce que c'est difficile? La première question. Oui, la première question. Donc, je ne dirais pas que c'est difficile, mais je ne dirais pas que c'est facile aussi. Ok. Parce que je n'ai pas commencé à maquiller comme je maquille aujourd'hui. Avant, mes make-up étaient... Aujourd'hui, je vois... Tu faisais des make-up artistiques aussi? Oui, j'ai commencé avec des make-up, des dessins, des trucs de sirènes, les histoires. Vraiment. Et c'était pas waouh, mais les gens trouvaient waouh à l'époque. Et le temps évolue, les choses évoluent. Maintenant, c'est plus comme avant. Donc, je ne dirais pas que c'est difficile, mais qu'il faut de la pratique. Beaucoup de pratique. C'est pour ça que quand les gens viennent se former chez moi, je dis, il ne suffit pas de te faire former. Il faut continuer par pratiquer. C'est comme ça. Si tu laisses, peut-être que si tu reprends le pinceau après 1 an, tu peux refaire, mais ça ne sera plus comme tu faisais il y a 1 an. C'est impossible. C'est comme la voiture. Tu vas rôder un peu, tourner un peu. Un peu. Ça rentre. Et puis, et ça rentre. Tu maîtrises. Donc voilà. Et donc, si quelqu'un après ma formation peut maîtriser, maquiller, franchement, c'est juste la pratique, c'est tout. Il faut qu'elle comprenne. Le secret... Même toi, tu peux. C'est le cas dit, c'est pas... Le secret, c'est de pratiquer. Plus vous pratiquez, plus vous deviendrez doué en maquillage. Voilà. Est-ce que tu as une prochaine formation de prévue dans les temps qui viennent? Dans quelques jours. Donc, à la fin de ce mois, j'ai prévu une session de formation encore. Mais moi, ce que je prime dans mes formations, en fait, pour faire la différence, parce qu'on est nombreux à faire ce qu'on fait maintenant, enfin, ce que je fais maintenant, c'est le côté, comment dire, leadership féminin, women empowerment, tu vois. Le côté où il faut montrer aux femmes que entreprendre, c'est pas être flemmarde, quoi. Tu vois, tu peux entreprendre, tu peux même être dans le corporate et entreprendre. Aussi, oui, c'est aussi. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'en tant que femme, il faut toujours avoir quelque chose, savoir faire quelque chose de ses mains, de ses 10 doigts. Pas en tant que... Bon, là, tu vas encore dire que je suis sexiste, mais c'est pas ça du tout. Tu n'es pas sexiste. En tant que femme, tu dois savoir faire ça. Parce qu'il peut arriver un moment où le corporate, ça ne marche plus. Ça ne tient plus, ça ne va plus. Aujourd'hui, on peut te... ton contrat est fini, tu rentres chez toi. Tu vois, mon contrat est fini, je rentre chez moi, mais je ne vacille même pas parce que je sais que de mes 10 doigts, je peux faire quelque chose qui rapporte. Voilà.
Voilà. Si c'est pas le maquillage, ça va être la pâtisserie. Si c'est pas la pâtisserie, ça va être les tresses, tu vois. Donc, il faut forcément que tu apprennes à faire quelque chose. Et c'est pour ça que mes formations sont vraiment axées sur les femmes, quoi. Tu vois, un peu. Donc, faut que les hommes. Où est-ce que tu vois ta société dans 5 ans à peu près? Dans 5 ans, Oui. je me vois en train de voyager pour donner des formations. Enfin, faire ce que je fais, mais de façon internationale. Ok. Je vois Girls Dream que cette entreprise arrive à tourner sans moi. Ok. Tu vois, en mode... Tu n'as pas besoin d'être dans l'exécution pour que Girls Dream fonctionne. Voilà, exactement. Je vois. Et là, c'est mon Ton comment dire, mon objectif. plus gros défi, en Ok. fait. C'est que ça ne soit plus que moi Ok. qui soit Girls Dream. Actuellement, Girls Dream, c'est moi, c'est Anna. Si c'est pas Anna, c'est pas Girls Dream. Ok. Tu vois. Mhm. Pourtant, j'ai une équipe, Mhm. j'ai des collaboratrices que j'ai formées Oui. et qui le font tellement bien. Là, je poste sur les réseaux, les gens ne sauront pas si ça c'est moi, si ça c'est ma collaboratrice. Ok. Mais celles qui ne me connaissent pas quand elles viennent, Mhm. elles ne font pas prier. Vu que tu es la référence, elles viennent pour ta personne aussi. Oui, C'est pas que... Enfin, moi, je pense que c'est pas que le maquillage que toi tu fais, mais c'est aussi ta personne. C'est vrai? C'est ça qui ramène plus de personnes. Peut-être, oui. Parce que si à chaque fois ils viennent, bah, c'est toi on réclame, c'est parce que en partie c'est à cause de ta personne que... Peut-être. C'est que mon avis, je viens pas me C'est faire... pour ça que je dis peut-être. Peut-être. Mais moi, je voudrais qu'à un moment donné, ça soit pas que Anna égale Girls Dream. Girls Dream, c'est une structure. Elles savent faire leur travail, elles savent embellir, elles peuvent te maquiller. Que ça ne soit pas... Voilà Juste quoi, Anna, juste quoi. moi. Parce que si c'est C'est- que toi, ça va te limiter un peu. Voilà, ça me limite trop. Parce qu'on a que 24 heures dans une journée. Voilà. tu ne Et peux pas te- je peux vraiment faire beaucoup plus que je fais actuellement, mais je suis très limitée parce que dès que tu dis à une cliente que ah, je vais t'envoyer une collaboratrice, ça peut bien faire. Non, s'il te plaît, c'est pas toi-même, faut laisser. Ah! Oh. Si demain tu as une baguette magique et tu fais en sorte que ton business, bah, il explose, il devient Multinationale. une multinationale de make-up, une référence. Dans la beauté. Je sais pas, c'est quelle marque qui serait l'équivalent. Peut-être à peu près comme Fenty. Yeah. Voilà, Girls Dream devient l'équivalent de Fenty, ou peut-être même plus. Ouais. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Ou qu'est-ce qui changerait en toi? Est-ce que ça voudrait dire que tu as atteint certains objectifs? Qu'est-ce que ça changerait? Moi, à ce stade-là, ça changerait. Est-ce que ça changerait? Non. Mais, comment dire? En moi-même, je serais heureuse d'avoir atteint un des objectifs que je me suis fixé, qui est de prouver à moi-même et au monde Oui. que ce que je fais, c'est vraiment quelque chose de waouh. C'est un métier à temps plein. C'est pas que un rêve d'enfant, quoi. Voilà. C'est pas du jeu. C'est pas que Girls Dream. Voilà, c'est pas que Girls Dream, ça peut être plus. C'est plus que Girls Dream. Voilà. Et donc, ça, Girls Dream peut être plus que juste Girls. Oui, Tu voilà. vois? Et donc, est-ce que ça changerait quelque chose? Ça me changerait? Non, pas vraiment. Tu es sûr? Comme j'aime ce que je fais, Oui. je dois continuer par faire ça. Ok. Pour être heureuse, voilà quoi, ça me complète en tant que personne. Et donc, bon, peut-être que l'argent va un peu me monter à la tête, mais vous allez me comprendre. Un peu, enfin, écoutez. Comme on dit, voilà quoi. On va passer aux questions sans filtre. Dans cette émission, on va aux origines des choses, d'où le nom Origine. Est-ce que tu as déjà fake it until you make it? Oui, Sur quoi? Tu peux nous en dire plus? oui, fake it until I make it. Yeah. J'ai déjà fake que j'ai atteint un objectif que je me suis fixé sur les réseaux alors que pas du tout. Du coup, on va dire peut-être ma première formation. Ok. C'était pas un franc succès, Oui. mais sur les réseaux, attends. Tout dépend de comment tu présentes la Et il chose. faut laisser. Dinguerie. Pour les gens, c'était mais waouh! Parce que j'ai vu les retours et c'était... T'as vu, oui, non? c'était... Mais c'est ça. C'est comme ça. Faut toujours prétendre. Jusqu'à ce que... Ça, ça te donne. Ok. Est-ce que tu te considères plus comme une businesswoman ou une artiste? Hi. Bon. Businesswoman. Businesswoman. Parce que
Même mes camarades de classe, ils savent. Moi, c'est le business tout le temps. Partout, je vois du business. Oui. Genre, j'ai toujours besoin de vendre quelque chose. Make some money. Voilà. Ok. Donc, c'est du business. Tu peux plus business que artiste, même si tu es une artiste très douée. Oui, je suis une artiste, mais businesswoman. Tu penses que certaines filles vivent au-dessus de leurs moyens pour Instagram? Si je pense ça? Oui. Oui, évidemment. Avec les réseaux aujourd'hui, on nous montre des femmes épanouies, avec beaucoup d'argent, qui font ce qu'elles veulent, qui achètent ce qu'elles veulent. Et pourquoi moi je vais être du reste, tu vois? C'est dans la... Bon, moi, je ne pense pas forcément comme ça. Oui. Mais on a toute envie d'avoir ce niveau de vie-là. Et il y en a qui n'arrivent pas à accepter leur situation et qui ont envie de plus. Fake it. Until you make it. Voilà, donc en attendant, bah, nous, tout on a fait ça, quoi. Ok, maintenant on va passer à un petit jeu. Pour ou contre. Ok. Mélanger amitié et business. Je suis très dubitative à ce sujet. Franchement, je dirais pour. Ok. Tu as déjà travaillé avec une amie? Oui. Mais si je dis pour tout de suite, c'est parce que, comme je te l'ai dit, en tout cas, moi, dans mon business, ce sont les relations qui font avancer, les connaissances et tout ça. Et donc, il faut partir de ceux que tu connais déjà. C'est vrai que tous les amis ne vont pas vraiment être derrière toi à te promouvoir, mais il y en a qui le font. Et c'est grâce à ceux-là qu'on avance, et donc je suis pour. Petit dilemme, si je peux dire ça comme ça. Pour ou contre quitter ses études pour entreprendre? Contre. Quitter, c'est non. Ok, toujours finir. Toujours finir. Allez. Quand on commence quelque chose, il faut finir. Si tu ne finis pas, tu ne sauras pas si tu aimes ou pas. Finissez d'abord. Ensuite, on va se retrouver. Maintenant, tu sauras, après avoir fini, tu sauras au moins si tu peux entreprendre. Si tu te rends compte que tu ne peux pas, entreprendre, tu peux. Il faut continuer. Merci beaucoup pour cette maxime que tu viens de nous donner. Pour ou contre exposer son chiffre d'affaires? Je suis totalement contre. C'est pas possible de faire ça. Il y a des gens qui font ça actuellement. Ce n'est pas contre le mauvais œil, hein, mais c'est plus en mode... Je sais pas, bon, toi, tu penses que tu es arrivé, c'est pour ça que tu affiches. Quand celui qui est vraiment arrivé va afficher pour lui, tu auras honte. Ok, d'accord, Il faut laisser. Je vois. Pour ou contre dépendre financièrement d'un homme? Dépendre financièrement... Si le mot direct c'est dépendre, je dirais contre. Oui. Parce que c'est pas mauvais de prendre l'argent de son homme, mais... de l'argent. Mais d'en dépendre, non, c'est pas possible. Pour plusieurs raisons que tu connais déjà. On connaît tout déjà. Donc c'est non. Est-ce que tu as quelque chose à dire à celles qui le font? Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font encore ça? Je me demande. Moi, je sais pas, je suis pas avec le monde dans lequel on vit, moi je pense que... Est-ce qu'il y a encore des gens qui font? En tout cas, mon cher. Si tu fais, continue, je pense que tu sauras. Après, toute seule, les conséquences corrigent mieux que les conseils, en fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu es pour ou contre afficher sa relation sur les réseaux sociaux? Moi, je suis contre. Ok. Et c'est les gens... Pourquoi? Pour les gens, j'ai jamais été au contre. Pourquoi? Parce que, bon, tu sais, j'ai récemment lu quelque chose sur les réseaux, comme quoi, pourquoi quand on a un malheur, on ne dit pas, par exemple, quand tu as un membre de ta famille qui décède, on ne te dit pas, oh, pourquoi tu as posté, il faut cacher. Mais quand c'est ton mari ou quand c'est ton enfant, on te dit, pourquoi tu postes, il faut cacher. Donc, pour les gens, quand c'est bon, on dit de cacher. Quand c'est pas bon, on dit de bon. Moi, je dis que quand c'est bon, c'est ça qu'il faut cacher. Parce que les énergies, ça existe, c'est réel. C'est vrai, c'est un truc réel. C'est un truc réel. Moi, j'ai souvent expérimenté ça. Quand c'est dans son cocon, tu caches bien. Tout va bien. Mais quand tu veux montrer... moi, je n'ai jamais montré personne. Je montre toujours les bras, les pieds. Mais quand je montre même les pieds, c'est gâté. En fait, quand tu montres un bras ou un pied, on sait qu'il y a l'existence de la chose. De quelque chose, tu vois. Donc, ouais, moi, je suis contre. Pour ou contre fouiller dans le téléphone de son ou sa partenaire? C'est contre. Hey. C'est contre. Moi, je préfère pas toucher. Pas parce que c'est personnel. Parce que je sais déjà ce que je vais voir. C'est mieux, je laisse. Ce que tu cherches tout le temps, tu vas trouver. Et quand tu trouves... Je sais que je vais trouver, non. Tu peux déposer le téléphone, puis tu sors pour aller pleurer. Non. C'est non pour moi. Pour ou contre refaire son corps?
refaire son corps. Les BBL, toutes Oui. les opérations rhinoplastie. Moi, je suis pour. Hein. Je suis pour. Hey, écoute, si t'es pas... Enfin, one life, quoi. Si t'es pas heureuse avec le corps que t'as... Si t'as les moyens de changer. Tu as le moyen de... C'est parce que... Change, parce que les gens disent que non, c'est ce que Dieu t'a donné, il faut prendre comme ça. Non, s'il te plaît. C'est parce que je n'ai pas encore l'argent. Hein. C'est tout. Non, sinon c'est prévu. C'est tout. Pour ou contre les relations à distance? C'est mortel, hein. Mais quand je suis dedans... Pour! Ok. Ça n'a qu'à nous tuer. En tout cas, ça n'a qu'à vous tuer. Hein. Je suis pas dedans. Pour ou contre les hommes très jaloux? Les hommes comment? Très jaloux. Oh, ceux-là, ils n'aiment pas. Quand ils sont trop jaloux aussi, ils n'aiment pas. Ils sont juste possessifs. Non, moi, je suis contre. Parce que la possessivité, c'est pas une certaine forme d'amour un peu non, oui. over. Il y a un niveau de possessivité qui est chic, qu'on aime. Même on n'aime pas les hommes désintéressés, mais nonchalants, non. Mais après, il ne faut pas être... voilà, quoi, tu vois, il y a un niveau de tolérance, un seuil de tolérance. À respecter. Okay. Pour ou contre gagner sa vie grâce à son image? Pourquoi pas? C'est ce que Dieu t'a donné. Quoi. Quelle plus belle forme de reconnaissance envers la beauté que Dieu t'a donnée que de... Voilà. C'est pas mal. Écoute. Beauty privilège. Always. Dis-moi, quel a été le moment le plus difficile dans ton parcours d'entrepreneur? Je pense que c'est quand il fallait agrandir l'entreprise. Au départ, c'est venu... J'aime pas les gens qui disent que je me suis fait toute seule, je suis partie de rien. Non, je ne suis pas partie de rien. Mais c'est devenu vraiment difficile quand j'ai senti le besoin d'agrandir la boîte, de changer, de quitter mon garage et de prendre une boutique et de prendre des salariés, des employés, etc. C'est le moment-là, parce qu'il fallait beaucoup d'investissement et qu'il n'y avait personne. Du coup, j'ai fait le programme, le projet, et c'est venu de moi. Seule. Du coup, c'était très compliqué à ce moment-là. Tu étais en train de te faire toute seule. Oui. Ce que je n'aime pas dire. Mais faut voir. Faut voir. C'est bien. En tout cas, félicitations. Merci. Félicitations pour ton parcours, pour tout ce que tu as accompli et que tu vas accomplir encore. Merci. Et on espère te revoir très bientôt quand tu seras passé à l'international sur ce plateau. Amen. Et moi, je dirais que si vous avez un truc qui vous tient à cœur, ou bien une idée, ou bien quelque chose, allez jusqu'au bout. Si ça marche pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours revenir. Retournez, parce que après tout, c'est votre vie. Si voilà, tu sens que c'est ce que tu as envie de faire, faut le faire. N'écoutez pas les gens qui vont venir vous décourager de le... Faites, si ça ne paye pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours recommencer. Vraiment, aujourd'hui, moi, je vois plein de personnes dans le corporate qui sont malheureux. Oui, la majorité. Tu sais, moi, je travaille avec des gens où j'ai des contrats avec certaines entreprises, mais avec certaines personnes qui, quand tu discutes avec elles, et que tu lui demandes sa vie de travail, ils ont tout le temps envie de quitter leur boulot. Tout le temps, non, mais mes collègues, si, mais ma vie de mon travail, il faut que je me réveille à tel, il faut que je rentre, non, je suis fatiguée tout le temps. Ouais. Mais si c'est pour être malheureux dans ce que je fais, moi, j'ai essayé. Moi, j'allais au boulot avant, le matin, je devais être au boulot à 6h55. Seigneur. Et je devais rentrer c'était une banque, donc je devais rentrer vers les 20h, 21h. J'étais tout le temps fatiguée, stagiaire. Et imagine si on me recrutait et qu'on me payait. Moi, je pleurais quand je rentrais à la maison. J'ai eu la chance, ma mère me déposait, le chauffeur de ma mère me déposait et tout, donc, enfin, je me tremblais pas sur les médias et tout pour dire que non, que la vie, et dit le paume, non, ça va, vraiment. Mais j'étais pas heureuse, c'était pas mon élément, j'étais pas épanouie. Et si tu sens que tu n'es pas épanouie, maintenant tu restes dedans, maintenant c'est pourquoi? C'est pour prendre de l'expérience, comme ils disent. Après, c'est pour venir dire aux gens, non, je ne sais pas faire autre chose, c'est pour ça que je suis là-bas. Est-ce que tu as essayé? Si tu as essayé. Bref, faut les laisser. Si ça vous convient, moi je vous dis pas de quitter. Franchement, restez. Faites ce qui vous convient. Oh, restez. Ouais. Restez là-bas. Si vous quittez, ils vont venir nous chercher, nous. Faut rester. Restez là-bas, parce que si vous libérez votre poste, quelqu'un d'autre va prendre. C'est ça aussi, je dis rien. Quand tu regardes Anna aujourd'hui,
est-ce que tu es devenue ou tu es en train de devenir la femme dont elle rêvait plus jeune? La question me fait sourire. Content que ça te plaise. Parce que oui, oui et oui. Je suis très très fière de moi. Avant, j'hésitais beaucoup à dire ce mot. Je suis fière de moi. Parce que pour moi, c'était se vanter. Okay. Mais en fait, c'est reconnaître que on est sur la bonne voie. Oui. Voilà. Parce que je suis en harmonie avec moi-même, avec mon cœur et avec mes principes. Donc, je pense que je suis fière de la Anna d'aujourd'hui. Je pense que, voilà, on est une belle équipe, elle et moi. Qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui est en train de te regarder actuellement? Pas seulement une petite fille, mais une jeune femme qui te regarde actuellement, qui ne sait pas dans quelle direction s'orienter. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de s'écouter et d'avoir confiance en elle et en son intuition, parce que l'intuition ne ment pas. Si aujourd'hui tu es une femme ou une jeune fille qui doute, c'est parce que tu ne t'écoutes pas assez, je pense. Parce que moi, depuis le début, je pense que si je m'étais assez écoutée, j'aurais pas perdu les 950 000 fois 2 pour faire mon master, sincèrement. Je le sentais depuis la 3e année, mais je me suis dit, bon, on va voir. Non. Si tu sens que tu dois le faire, fais-le. Parce que quoi, on n'a qu'une vie. Oui. Voilà. Et de toute façon, ça fait que de l'argent perdu, quoi. C'est rien. Tu peux récupérer après. C'est pas rien. Quand je dis c'est rien, c'est en mode... Au final, c'est que de l'argent. C'est vrai, au final, vraiment, c'est que de l'argent. L'argent, ça va, ça vient, mais actuellement, tu as ton master. C'est vrai que j'ai mon master. Combien de personnes peuvent se vanter d'avoir un master actuellement? C'est chic quand même, hein. Voilà. C'est pour ça que pour me présenter, je dis toujours que je suis auditrice comptable, avant de dire que je suis entrepreneur. C'est plus chic, quoi. Ok, attends. Et quand tu étais toujours en train d'étudier, c'était quoi ton rêve, en fait? Je pense que mes camarades de classe même vont répondre à ma place. Parce que je disais que je voulais être fiscaliste. Tu sais, moi, à l'école, depuis la première année, Oui. quand j'ai été en contact avec la fiscalité, c'était le coup de foudre. Ok. C'était un peu bizarre, mais j'aimais comment c'était bizarre, quoi, tu vois. Je comprenais pas trop, mais j'aimais. C'est vraiment le calcul des impôts, les trucs, c'était mon truc. Je me sentais bien quand on avait ce cours-là. Du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose vers lequel j'avais envie de m'orienter. Je vois. Jusqu'en 4e année comme ça, j'étais toujours à fond sur ça, oui, la fiscalité. Quand on me demandait en classe, je n'avais pas encore le droit, parce que tu vas à l'école, tu es en master, on te demande ce que tu veux faire, tu dis tu es entrepreneur. Bon, tu es en comptabilité, audit. Tu es entrepreneur quoi ici, mon cher? Donc je répondais toujours fiscaliste, voilà. Et donc c'était ça que je voulais vraiment faire. Est-ce qu'il y a un univers où tu t'y relances un jour? Je sais pas. Oui. Tout en restant entrepreneur, hein. Tu as toujours ta boîte qui tourne, mais... Oui. Tu fais une petite expérience en tant que fiscaliste. Moi, je pense que oui. Parce que c'est quelque chose que j'aime, en fait. Et même jusque-là, quand je parle avec mes collaborateurs de ça, de la comptabilité... Ça te passionne. Voilà, je suis dedans, en fait. Je suis à fond dedans, je comprends, j'ai envie de comprendre, etc. Donc, si aujourd'hui, c'est que les trucs qu'on fait même à l'école, c'est pas forcément ça qu'on fait dans la vie active quand on va au boulot. 98% Donc, si de ce qu'on fait à l'école. Exactement, c'est juste pour se bourrer le cerveau. Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un me rôde pendant 3 mois sur ce qu'il faut que je me concentre, je peux le faire. Parce que j'aime ça. Donc, oui, c'est une possibilité. Tranquille. On va dire qu'il y a un univers où tu es fiscaliste actuellement. Oui. Okay. Petite question. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner? D'abandonner ce que je fais? Oui. Est-ce que ça t'est arrivé après un échec ou après quelque chose? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir vraiment envie d'abandonner, de tout laisser tomber, de faire autre chose? Non, quand je me suis vraiment lancée, l'objectif reste le même. D'agrandir ma boîte, de me prouver, comme je l'ai dit depuis le départ, à moi-même et aux autres, que ce que je fais, c'est du concret, c'est du réel. Et que que cette boîte a beaucoup de potentiel, quoi. Donc, j'ai jamais vraiment eu envie de l'abandonner. À part le moment où j'avais pas encore ma boutique et où quelqu'un est venu dire devant ma mère que il faut que j'aille chercher du travail, que ce que je fais, c'est pas du travail. À part ce moment-là, je pense que non, jamais. That's right. Yeah, we have done some work. Yeah. On a bien discuté. C'était
Super sympa, j'ai kiffé l'expérience. J'espère que tu as apprécié aussi. Ouais, moi aussi, c'était trop sympa. Ça m'a fait du bien de parler de moi. J'aime ça, je suis trop narcissique. J'allais dire que ça se voyait, mais bon. Oui, non, je suis trop narcissique. J'aime ça, quoi, j'adore. J'espère que vous aussi, vous allez kiffer. Mettez dans les commentaires pour qu'elle revienne. Qu'elle revienne très vite. De toute façon, je vais mettre ses réseaux dans la barre de description ici. Avec plaisir. Vous pourrez aller vous abonner à sa page. Yes. We have done. On a fini.